retour sur le plateau de votre quotidienne. Oui, KNF tous les jours, midi 18h, 23h sur une seule chaîne. Éclair TV, chaîne 23 sur le SAT. On vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, mon invité précédent vous l'a annoncé. Oui, ce n'était pas une blague. Il est bien là sur le plateau de KNF, l'artiste que l'on nomme Kérosène Kanoufé. Au calme-toi. Eh ben écoute, je suis là posé, tranquille, content de te recevoir parce que je vous ai vu à Bastère justement avec CJ, en train de faire un petit tournage, en train d'ambiancer la Bastère. Un gros tournage, t'as là-bas des petits, ouais. Mais vous êtes allé partout. Partout, ils ont visité toute la Bastère. Il faut. Ah. On est Guadeloupéens, on va, tu vois, il n'y a pas de barrière, tu connais, on va partout. Exactement, c'est bien parce qu'il faut montrer toute l'île, c'est bon, justement. Ouais. Encore une fois, l'homme Kéro, super productif, mais c'est vrai qu'on te voit, c'est vrai que tu donnes ta voix, tu t'impliques dans, je dirais, dans les sujets de société en Guadeloupe, parce que tu n'as pas peur des répercussions. On te voit que tu es assez engagé. Ouais, bon, les répercussions, elles sont bel et bien là, hein. C'est un peu relou, mais après, avant d'être artiste, on est Guadeloupéen. Ouais. Avant d'être, peu importe déjà le corps de métier, on est Guadeloupéen, on est là grâce au public, donc grâce à Monsieur Tout le Monde, il faut représenter Monsieur Tout le Monde. Il y a des causes pour lesquelles il faut s'impliquer pour Monsieur Tout le Monde, justement. Ouais. Pour moi, c'est juste une façon de remercier, c'est normal. C'est normal. C'est normal. Pour moi, tout Guadeloupéen, peu importe le métier, aurait dû s'impliquer un minimum sur certaines choses, quoi. Et même au niveau lyrical, c'est-à-dire que tu avais sorti à l'époque Black, ouais. Où, là encore, texte super engagé. T'as pas eu de problème juste après? Ouais. Après, bon, les problèmes, on les connaît. C'est un peu moins de contrat parce que ce contrat, que tu froisses la susceptibilité d'un tel ou d'un tel, c'est être un peu plus surveillé par certaines personnes. Mais bon, on fait avec. En tout cas, j'ai choisi de faire avec. Parce que comme je te dis, avant d'être artiste, je suis né Guadeloupéen. Ouais. Quand je ne serai plus artiste, je vais mourir Guadeloupéen. Et pour moi, c'est important. Justement, c'est comme ouais, des fois, il y a les policiers, ouais. Alors qui font leur travail. Il faut qu'ils fassent leur travail. On a besoin de la police, big up la police, ceux qui nous comprennent, ceux qu'on comprend. Mais je vois des gars, des fois, des Guadeloupéens, qui viennent intervenir face à des militants alors, soit qui veulent parler de l'eau, soit qui veulent parler du masque pour les enfants. Je leur demande, ouais, mais les gars, vous n'avez pas d'enfants, vous? Vous n'avez pas quelqu'un de votre famille qui n'a pas d'eau? Ils me répondent, ouais, mais il faut qu'on fasse notre travail. Et moi, je dis, ouais, mais avant, où t'es police, où t'es Guadeloupéen, là où t'es police encore, quand tu seras à la retraite, tu seras encore Guadeloupéen. Ne fais pas des choses qui te desservent, qui desservent ta patrie, juste pour un salaire. Justement, quel est ton rêve pour le Guadeloupéen, pour le futur? Parce que là, c'est limite une reprogrammation, c'est-à-dire qu'il faudrait faire donc passer son côté guadeloupéen, limite avant son taf, limite avant tout ce qu'on nous a appris, limite désapprendre ce qu'on nous a appris. Comment tu vois ça, toi? C'est juste prendre conscience encore une fois qu'on sera toujours Guadeloupéen. Tu sais, et je peux comprendre, c'est pas par ordre. Ouais. On t'ordonne d'aller faire un truc qui te dessert et tu sais que ça te dessert, mais ça ne dessert pas que toi, ça dessert. Bon, on était 450 000 avant, il me semble qu'on est un peu moins 435 ou quelque chose comme ça, mais qui dessert 435 000 personnes. Ouais. La cause est plus importante que toi. Okay. La cause est plus importante que moi, la cause est plus importante que n'importe qui. Là, on parle de 430 000 individus. Il faut juste prendre conscience de ça. Tu sais, idéologiquement parlant, moi, ça me pose un problème qu'une île appartienne à un pays. Ça veut dire qu'un peuple appartient à un peuple. On n'y réfléchit jamais, on se dit, tu sais, c'est juste une manière de parler, on est français. Ouais. Mais on ne pense jamais à ce que ça implique. Ça implique que moi, je suis né en Guadeloupe, je suis né à 8000 km d'un endroit et que j'appartiens à ces personnes-là. Moi, idéologiquement parlant, ça me pose un souci. Alors, il est encore trop tôt pour parler d'indépendance et tout ça, on sait. Tu vois, parce que justement, on nous a appris à être dépendants. Ouais. Mais, comme tu disais, c'est une question de reprogrammation. Il faut que chaque personne, en se levant le matin, se dise, bon, qu'est-ce que je veux pour l'enfant des enfants de mes enfants? Et qu'on commence à travailler tous ensemble pour ça. Mais moi, ça me pose un problème d'appartenir à quelqu'un. Excellent. En tout cas, n'oubliez pas que lorsqu'il se met en avant pour la Guadeloupe, il prend aussi des risques. C'est pas parce qu'il est artiste qu'il est protégé, qu'il a un bouclier ou qu'il a quoi que ce Bien soit. Au contraire. Bien au contraire. C'est une tête connue, donc il risque limite un petit peu plus que nous. En tout cas, revenons à la musique. Que nous prépare-t-il pour 2021? On voit qu'il y a beaucoup de morceaux qui sortent à gauche, à droite. Ouais. Finalement, est-ce que le concept d'album, je dirais d'album, est révolu? Est-ce que les artistes aujourd'hui sont obligés de sortir single par single pour que le public ait le temps de découvrir, voir le clip,
s'habituer, écouter, se lasser et leur donner un autre single. C'est plus comme avant où effectivement on pouvait sortir un CD à 20 morceaux et puis on prenait son pied dans la voiture. Là, on a l'impression que 20 même, c'est trop. Ouais, le mode de consommation a complètement changé, le rythme de consommation a totalement changé. Maintenant, en 3 semaines, un morceau est obsolète. C'est fou. Il faut changer, il faut passer à autre chose. Maintenant, le morceau en lui-même n'est plus forcément essentiel. Il faut qu'il y ait un visuel, il faut que le visuel plaise, il faut que tu sois, j'ai presque envie de dire un influenceur. Si tu n'es pas toute la journée sur les réseaux sociaux à te filmer comme ça, ben on prend pas temps. Oui, ça a changé, ça a changé. Alors après, c'est là qu'on voit l'artiste ou pas, c'est là qu'on voit l'humain ou pas, il faut savoir s'adapter, tu vois, puisque ça évolue. Nous, on est un peu des dinosaures, hein, frère. L'année prochaine, ça va faire 20 ans, tu vois. Donc, non, il faut juste s'adapter, mais comme tu disais, ouais, maintenant, c'est plus le visuel, sortir beaucoup de singles. Une fois que la sauce a bien prise, c'est faire un album ou pas. C'est même plus, en vrai, obligatoire. Mais pour 2021, quand même, j'en prépare un, entre parenthèses. Et ouais, donc c'est ça. Pour l'instant, je m'amuse. Je fais freestyle, son, tout ça. Surtout que toi, tu composes beaucoup. Je me rappelle, à l'époque, il était venu sur le plateau de Music News il y a au moins 2 ou 3 ans. Et tu disais qu'effectivement, tu écris un son le lundi, le mardi, pour toi, il est périmé. Donc, tu dois avoir une tonne de... Franchement, lui, ouais, à ce moment, c'est l'ancienne génération, il doit avoir une tonne de musique chez lui. Et là, il ne peut pas les sortir. Il est frustré. Il ne pourra pas tous se clipper, ça va être gaspillé. Donc là, ça va te frustrer de ne pas pouvoir tout donner au public. C'est exactement ça. Là, sur le téléphone, j'ai 32 morceaux. 32 morceaux. Déjà enregistrés, sachant qu'un album, c'est 13, maximum 14, 15, tu vois. Mais tu sais qu'il y a des gens comme moi, tu vois, tous les gens de quarantaine, nous, on continue à bouffer du son. Donnez-nous, c'est pas grave. Mais comme je t'ai dit, on est des dinosaures, nous. Il faut prendre les petits en compte, tu vois ou pas. Donc, c'est ça, c'est l'adaptation. Ouais. Donc, alors, pour éviter d'en gaspiller, je vais lâcher le maximum, justement, single, en ci, ça. Mais le problème, c'est que au fur et à mesure que je lâche, j'écris. Ouais. Donc moi-même, je me dis après, bon, mais tellement ça vaut plus la peine. C'est une vraie galère. C'est une vraie galère, mais bon, on fait. Yeah, c'est important. Après ça reste une passion, tu vois, je kiffe toujours. J'ai une facilité à écrire, en 20 minutes, un son est bouclé. Donc bon, je prends mon pied. Et puis ce qui est bien, c'est que tu parlais de freestyle. Effectivement, même quand tu fais des petites vidéos de freestyle, on a vu là tout à l'heure en double écran un peu un prophète, qui a cartonné, c'est sorti en décembre je crois, ça a cartonné, mine de ça a eu pas mal de vues, ça fonctionne aussi finalement, pas besoin de clipper. Ouais, c'est ça, les gens, tu vois, les gens kiffent. Mais tu connais, notre public est super exigeant, ils en attendent toujours plus, donc les freestyles ça passe. Ça passe si tu leur donnes autre chose. Ouais. Mais si tu fais que ça, au bout d'un moment, ils vont se dire, ouais mais 20 ans ici, là, il parle, ici c'est sur une chaise rachetée dans nous. Je vois pas, c'est notre public. Ouais, bon nous on clip. Bon nous on clip au niveau, sinon nous fatiguer. On voit que tu choisis bien tes featuring. Tu ne fais pas avec n'importe qui. Là aussi, partager le micro avec quelqu'un, est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que ça se fait avec la vibes? Ouais, avant tout. Et j'aime bien donner la force aux jeunes. Ouais. Tu vois, alors contrairement à beaucoup d'artistes, hein, je ne m'attarde pas forcément au nombre de vues que tu fais déjà. J'attends pas que les gens aient déjà particulièrement le buzz. Ouais. Tu vois, parce que ça se fait vraiment à la vibe et pour partager quelque chose. Okay. Tu sais, on ne barre pas le talent. D'accord. On ne barre pas le talent. Si un petit bouc ni talent, ça ne sert à rien de vouloir des fois les cacher pour rester en avant, pour tirer la couverture sur nous-mêmes. Si un petit frère est fort, il faut lui donner la force. Justement, toi qui n'as pas la langue dans ta poche, est-ce que ça se fait dans le milieu, justement, lorsqu'un artiste est déjà assez avancé, qui voit un jeune arriver, mais qui sent que ce jeune-là va commencer à cacher sa lumière, est-ce qu'il l'empêche de monter? Oui, ça se fait énormément, ça s'est toujours fait. Alors bon, là par contre, faut pas se focaliser sur le milieu artistique, ça se fait un peu partout, malheureusement. Ouais. Malheureusement. Mais ça se fait beaucoup. Okay. Ça se fait beaucoup. Il y a des gars qui ont peur tout simplement de manger moins bien demain et donc qui vont. Alors des fois, c'est soit un chantage aux organisateurs qui vont leur dire ouais, mais si tu invites un tel, moi je viens plus chanter pour toi, ou moi si moi ça. Nous, par exemple, nous on a beaucoup subi ça. Okay. Au début, on a énormément subi ça. Dès qu'on nous a appelé, on nous a dit ouais, mais Kero, on ne peut pas te faire chanter parce qu'un tel nous a dit que si on t'invite, eh bien, il ne vient pas chanter pour nous, ou alors il va hausser ses tarifs. Ouais. Okay. On a beaucoup subi ça, ou bien sinon il y a beaucoup de copinage dans les radios, dans les sites, donc des gens qui vont chuchoter aux oreilles d'un tel ou un tel discrètement. Ouais, mais tu sais. Ouais, ça se fait énormément. Ça se fait énormément, mais après, comme tu as dit, c'est pas que dans le milieu musical, c'est un peu partout. Donc, bon. Qu'est-ce que tu nous prépares pour 2021? Est-ce que tu as des petites nouveautés?
Mais comme je t'ai dit, là, c'est album avant la fin de l'année. Ouais. Sinon, ouais, il y a beaucoup de clips qui vont sortir quasiment tous les 1 mois et demi, voire 2 mois grand maximum. Quand on vous dit qu'il est chaud, qu'il lâche, il va lâcher. Hein. Déjà, on a vu aussi encore un double écran. Là, c'est avec Marginal, si je ne me trompe pas. Ouais, effectivement. Quand je vous dis qu'il va tourner partout, là, c'est à Capester. Voilà. Ça, et il visite la Guadeloupe, c'est le guide touristique. Yeah, man, c'est ça. Exactement ça. Ouais, tu connais, j'habite Sainte-Rose, j'en ai assez de faire des clips qu'à Sainte-Rose. Il faut dépasser le pont de Nabucco, on va partout, comme ça on fait les gens de l'extérieur voir le pays. Et puis c'est tout, on kiffe. C'est une mission aussi, parce que tu sais que ton clip traverse et sort justement des frontières de la Guadeloupe, de la Martinique. C'est un petit peu la carte postale, tu es limite un guide touristique pour la Guadeloupe. Il faut, tu sais, c'est comme quand on a une piscine chez soi, à la fin on s'y baigne plus. Et les Guadeloupéens ne connaissent pas la Guadeloupe. Ouais. Et j'en fais partie. Donc, des fois, tu vois, il y a des cousins, il y a des ci, il y a des ça qui viennent juste en vacances et qui te disent « Ah, on va à tel endroit, on va à tel endroit. » Ah ouais, ça existe ça, tu vois ou pas? Donc, il faut… Combien de personnes, justement, on commente sur les photos et se disent « Mais attends, mais où est cet endroit? Je ne connais pas. » Tu vois, c'est ça. Oui, et c'est notre problème. Il faut qu'on apprenne à redécouvrir notre île ou à découvrir notre île. En tout cas, s'approprier notre île. Oh, c'est génial. Encore une fois, on voit que tes clips sont super bien faits, super bien réalisés. Avec qui travailles-tu? Est-ce que tu changes un petit peu les réalisateurs ou est-ce que tu as vraiment un noyau dur? Tu te dis non, toi tu travailles bien, tu restes avec moi jusqu'au bout. Alors oui, il y a des gens qui travaillent bien, qui sont avec moi depuis le début et j'espère jusqu'à la fin, mais je change un peu. Ouais. Tu vois, le dernier tournage c'était avec CJ, là le clip qui passait tout à l'heure c'était avec Jutsu, Zandoli. Non, j'essaie de travailler avec tout le monde. Dès que le travail me plaît, en fait, c'est comme je t'expliquais pour les featuring. Ouais. Dès que je trouve quelqu'un doué, j'essaie de collaborer. Alors après, ça se passe à la vibe. Hein. Si humainement, à trouver au bizarre comme Boug, je ne pourrais pas faire semblant et me forcer, tu vois. Mais si ça passe, ça passe. Okay. On travaille avec tout le monde. Pas n'importe qui, mais tout le monde. Mais tout le monde, c'est belle. Et justement, est-ce que tu as un petit coup d'œil justement sur le scénario du clip? Est-ce que tu écris le scénario de tes clips? Des fois. Ouais, des fois. Est-ce qu'en écrivant le son, tu te dis, je vois un clip comme ça déjà? Tu écris déjà le scénario du clip avant même le son? Alors, des fois, je vois un truc comme ça, mais je me dis que chacun son boulot. Ouais. Tu vois, et autant moi, je ne pourrais pas accepter que quelqu'un me dise qu'il faut écrire si, ça ou ça. Je laisse le réalisateur s'exprimer. Okay. Tu vois, je ne veux pas lui dicter tout de A à Z, sinon à la limite, je n'ai pas besoin de lui. Ouais. Et chaque travail, c'est un travail à part entière. Tu vois ou pas? Donc, moi, je te dis ce que je vois, mais je te laisse. Si tu me dis, ah non, on part carrément sur autre chose, je vais te laisser. Je fais confiance au réalisateur. Puisqu'à la base, je te check parce que j'aimais ton travail. Tu vois, du coup, je ne peux pas t'imposer ma vision à moi. Il faut laisser tout le monde partir un peu en freestyle. Et à la fin, généralement, je suis satisfait. On parlait d'écriture, on voit que tu es à l'aise en français et en créole. Est-ce que tu as quand même une préférence, même si tu me diras, mais créole, c'est langue à moi. Mais ce qui est bizarre, c'est que, as-tu déjà chanté en anglais? Je crois que, il y a des sons plus jeunes. Pas plus jeunes? Intégralement en anglais. Le marché anglais, tu sais, il est déjà saturé, tu vois. Alors moi j'aime. Mais c'est vrai qu'on t'entend très peu en anglais, mine de. C'est vrai. Tu es l'un des rares artistes guadeloupéens à donner des phrases en anglais dans tes chansons. C'est créole ou français? Créole ou français, ouais, j'avoue. Et c'est un choix, hein, c'est un choix. Ouais. C'est parce que, comme tu viens de le dire, pour moi, il faut mettre le créole en avant. C'est une super langue, elle est chantante, elle est tout, elle est belle. Notre langue est magnifique, donc il faut la mettre en avant. Après, le français, on l'a appris à l'école. Ouais. Et alors, pour les gens qui disent, ouais, mais il faut chanter qu'en créole, je trouve ça réducteur. Tu vois, on est capable de parler le français aussi bien que n'importe qui. On l'a appris à l'école, des fois mieux que n'importe qui. Donc, pour moi, c'est français créole. Après, l'espagnol, je place 2 ou 3 mots, je place 2 ou 3 trucs anglais. Il y a 2 ou 3 expressions, tu vois. Mais je préfère mettre en avant ma langue et sinon, faire ce que je maîtrise le mieux. On voit encore une fois, vous pouvez aller cliquer sur YouTube et vous remémorer le bon vieux temps avec Hero quand il avait les locks encore. Ouais, c'est ça que tu as regardé là. Excellent. Alors justement là, on voit qu'on est en période, on ne peut pas trop voyager. On ne peut pas trop faire de concerts. Est-ce que tu arrives quand même à faire des petits lives? On sait qu'il y a des choses à ménager dans les restos ou même sur YouTube en live. Ou est-ce que non, tu attends que cette période passe pour vraiment reprendre tout ce qui est live? Alors, j'ai fait 2 prestats. C'était pour des particuliers. C'était parce que les demandes étaient
bien formulé. Ouais. Mais sinon, non, je ne suis pas trop live YouTube ou enregistrement de concerts sans les gens. J'aime bien le contact humain. Ouais. Et ouais, non. En vrai, j'attends plus. Ouais, Parce que moi, la scène, j'aime la scène. J'aime voir la réaction de mon public. J'aime sentir l'interaction avec les gens. J'aime crier à oui, les gens qui me répondent à oui, tout simplement. Tu vois ou pas? Je trouve que tout est un peu dénaturé, tout est un peu bizarre depuis le Covid. Tu vois, c'est fade, ça n'a pas de goût, ça n'a pas. Donc, du coup, quitte à galérer un peu, mais je préfère attendre. J'ai pas envie de me plier à tout. Tu vois, j'ai pas envie de me plier à tout. Parce que si tout le monde commence à faire ça, au bout d'un moment, les gens vont se dire ouais, mais où est l'intérêt de faire des vrais concerts? Exact. Tu vois ou pas? S'il n'y a pas une demande du public qui dit ouais, mais on veut voir un tel ou un tel ou un tel sur scène parce qu'un tel a déjà fait le pseudo travail sur YouTube, eh ben, tu vois ou pas? Ouais. Où est l'intérêt de revenir à la normale? Et là, je trouve que bizarrement, petit à petit, on est en train de glisser vers l'inconnu. Vers l'inconnu. Tu sais, voir tout le monde marcher avec des masques, au début, on voyait ça que dans les films de zombies. Hein. Exactement. Il y a 15-20 ans. Si tu nous avais dit à nous que dans 20 ans, tout le monde en Guadeloupe aurait des masques et qu'il faudrait pas plus de 50 personnes à un endroit, qu'on n'aurait plus le droit d'aller à la plage, qu'on frère. ne peut plus se toucher. Tu vois, qu'on doit rester à distance. On aurait dit jamais. Mais ça va jamais arriver. Jamais. Tu vois, pas pour autant. Et c'est vrai ce qui vient de dire, ne pas pouvoir aller à la plage ou à la rivière. Ne pas pouvoir aller à la plage, frère. Tu te rends pas compte? C'est fou. On n'y aurait pas cru. Donc, c'est comme je te disais tout à l'heure, quand je me lève, il y a des interrogations qui viennent. Et moi, je ne veux pas accepter tout, faire du n'importe quoi au nom de... c'est comme je te disais tout à l'heure, au nom d'un salaire. Ouais. Tu vois ou pas? Tu vas galérer un peu, mais prends des prises de position fermes, claires, et sache pourquoi tu les fais. Au top. On parlait du créole justement tout à l'heure. Je parlais avec Naïssi dernièrement en lui disant que dans votre créole, il y a un petit truc campagnard, c'est-à-dire un créole qui est proche de celui des anciens. Encore une fois, ça me parle puisque, hey, Matouba, salut. Hey. Donc, est-ce que pour toi, c'est même un plus, puisque effectivement, certaines transitions, certaines formes sont limite, pas dépassées, mais oubliées, je dirais. C'est-à-dire que vous sortez des mots que souvent la jeune génération ne comprend pas. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est un plus, mais ça sort naturellement. Ça sort naturellement et on parle aux grands. Ouais. On parle aux petits, on parle aux moyens, on parle aux gens comme nous. Donc, il ne faut pas que le créole devienne... Tu vois, quand tu me disais pourquoi pas l'anglais, parce que l'anglais, je trouve ça super beau, c'est chantant aussi, mais notre créole aussi est bien. Ouais. Tu vois pas? Donc, il faut rester sur ce qui est à nous. Tu sais, on a gravement tendance aux Antilles à prendre tout ce qui est bon ailleurs, tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui est moins bon. On est des éponges. On avale tout, on avale tout, on avale tout, sans mettre en avant ce qu'on a nous. Tu vois ou pas? Donc, le créole à l'ancienne, c'est le vrai créole. Et c'est vrai ça, les tournures de phrases, les mots à l'ancienne, c'est vraiment super beau. Et c'est beau aussi de voir des jeunes comme vous, dans le milieu urbain, le réutiliser. Et mine de, vous faites un travail encore de professeur pour les plus jeunes. C'est excellent. On essaie, tu vois, comme l'expression parler bien, pas cadao. Il y a plein de gens qui sont venus me dire ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pas niveau, on pas même bitin qui ou pas cadao. C'est une expression à part entière. C'est ça, il y a une façon de parler le créole. Tu vois, quand les gens me parlent le créole, ils me disent ouais, ok, vous êtes quand qui revient? Je dis pas quand ça pas créole. Si on leur fait une francisation, c'est laid. Vous suivez, ou pas qu'un voiture, ou qu'un loto au Bougamoué. Tu vois, c'est plein de trucs comme ça qu'on perd. Et que c'est dommage de perdre. Reprogrammation. Eh oui, réappropriation. Eh les gars, je suis sûr que lorsque j'ai reçu Kérosène, vous ne vous imaginiez pas qu'on allait parler de tout ça. Eh oui, nous sommes des gens sérieux ici. En tout cas, en vrai. En tout cas, maintenant, si on veut te suivre, voir un petit peu toutes les nouveautés, on vous rappelle que vous pouvez aller sur YouTube, aller voir son featuring avec Marginal, aller voir son featuring avec Chanel. Eh oui, il a fait tout ça. Il travaille, il bosse dur. Avec Don Snoop aussi. Avec Don Snoop aussi, je vous dis, charbonne, il vous envoie du son. Ne dites pas qu'ils ne travaillent pas, donc likez, partagez parce que ce sont nos artistes et c'est comme ça qu'ils ont de la visibilité et que notre musique arrive à monter. Donc maintenant, est-ce que tu es connecté sur les réseaux sociaux pour que les téléspectateurs puissent te suivre? Facebook, Twitter, Instagram, même si bon, c'est vrai que c'est pas tous les jours, mais est-ce qu'on peut te suivre? On est obligé, ouais. Facebook, c'est Kérosène. Twitter, Kérosène officiel, tout collé. Instagram, Kérosène avec le tiré du bas, le 8. Underscore, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Exactement, underscore. Ouais, non, mais je suis partout. Il est partout, donc vraiment, en plus, ça vient de s'afficher. Vous n'oubliez pas, par contre, il n'y a pas de E à Kérosène.
Non. Eh oui, il est très. Et il n'y a pas de Z, c'est un S. C'est un S. Yeah, man. En tout cas, longue vie à ta musique, longue vie à Merci toi. beaucoup, merci pour le travail que tu fais en t'engageant comme ça pour la Guadeloupe. Je ne sais pas si on te dit merci, mais en tout cas, moi, je te dis Et merci. toi, en relayant les choses. On est là, même si on est des dinosaures. Dès qu'il y a une nouveauté, tu repasses. Dès que l'album sort, tu repasses. Dès que tu veux nous présenter un clip, tu repasses. Bref, tu repasses quand tu fais. C'est carré, la famille. Nous, on se retrouve, bien entendu, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi? Après la pub. À tout de suite.